Bonne fête du 1er mai. Bonne fête à tous mes collègues, à tous mes chefs. Bonne fête du travail à tous. Et que la fête soit belle. Merci. Ensemble, célébrons le 1er mai. Aujourd'hui, il n'y a pas de chef, aujourd'hui, il n'y a pas d'agent, aujourd'hui, il n'y a pas de directeur, il n'y a pas de monsieur, il n'y a pas de madame. On va se tutu. Il n'y a que des travailleurs. Bonne fête du travail à tous. Alors, chers invités, je vous disais que le moment était solennel. Le moment était solennel parce que nous allons accueillir dans quelques instants seulement le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, ainsi que ses invités. Je souhaite que nous puissions accueillir, sous vos applaudissements, le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor et ses invités. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Merci. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête. Monsieur le directeur général, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, Monseigneur Ephraim Johnny, chers collègues, en ce 1er mai, Journée internationale des travailleurs, j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue sur ce merveilleux site de la Baie des Rois. Le 1er mai n'est pas qu'un jour férié, c'est une date qui nous invite à la réflexion, à la reconnaissance et à la solidarité. C'est l'occasion de saluer l'engagement, le professionnalisme et la résilience de toutes celles et ceux qui chaque jour contribuent à une mission essentielle, celle de garantir la bonne gestion des deniers publics. Je tiens à remercier chaleureusement notre directeur général, notre top manager, Luther Steven Abunayangi, qui ne ménage aucun effort pour améliorer nos conditions de travail, favoriser les évolutions de nos carrières et renforcer le bien-être au sein de nos services. Car valoriser les ressources humaines, c'est aussi garantir la performance et la pérennité de notre mission publique. Monsieur le directeur général, votre leadership humain et attentif est une véritable source d'inspiration et de motivation. Merci pour votre confiance et votre bienveillance. Je nous souhaite à toutes et à tous une excellente fête du travail, qu'elle soit un moment de véritable détente, de fierté et de motivation pour les défis à venir. Ensemble, célébrons le travail et que le Seigneur nous bénisse. Je vous remercie. Monsieur le directeur général, chers travailleurs, chers camarades, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, permettez-moi de commencer par rendre grâce à Dieu Tout-Puissant qui ne cesse de nous combler de ses bienfaits et qui aujourd'hui nous a permis de nous réveiller dans la paix et en bonne santé. C'est avec une immense joie et un profond respect que je prends la parole
en tant que secrétaire général du syndicat national des agents du Trésor, représentant l'ensemble des agents de notre administration pour célébrer, à l'instar de la communauté nationale et internationale, la fête du travail et des travailleurs. Monsieur le directeur général, chers travailleurs, chers camarades, depuis l'année 2024, des efforts consentis par l'administration en matière d'amélioration des conditions de travail et de vie sont perceptibles et se poursuivent dans l'ensemble du réseau. Il s'agit de la régulation des situations administratives, des formations verticales et horizontales suivies par 268 agents dans les différents centres de formation à la carrière administrative, à l'IF, à l'ENA, à l'EPCA, à l'ENAREF, à IAI, ainsi qu'une forte permanence de formation de renforcement des capacités au CFDT qui se solde par l'obtention d'un certificat de participation. De la réhabilitation de plusieurs postes comptables à libre fil et à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, avec leurs équipements informatiques et de bureaux, l'adduction en eau potable, avec la mise en place d'un programme de forage qui a démarré à la TP de Makokou et qui va se poursuivre dans les autres postes comptables. La mise à disposition pour la première fois, j'insiste, pour la première fois dans l'histoire de notre maison, le Trésor, des bus de transport pour les agents non véhiculés. Nous mesurons à sa juste valeur votre résolution d'améliorer les acquis, tout comme l'ambition qui vous porte de faire encore mieux. Monsieur le directeur général, nous rentrons dans la 5e République. Voilà, nous marquons notre histoire. Vous en qualité de DG, moi en qualité de SG des syndicats. Vous allez ouvrir et montrer aux agents du Trésor désormais la symbolique qui témoigne d'un dialogue social inclusif au sein de la DGCPT. C'est un agent du Trésor. Vous savez que nous célébrons le 1er mai, mais l'histoire du 1er mai a commencé en 1886 à Chicago. La révolution des travailleurs pour revendiquer les 8 heures de travail. Et c'est un ouvrier qui est là, qui aura ses symboles. Et à chaque symbole que je vais remettre au DG, il aura l'explication de chaque symbole. Monsieur le directeur général, ce sont les travaux champêtres. Au Trésor, on a les LD, on a les centralisateurs, mais c'est symbolisé par cet outil. Donc, on va le mettre ici dans sa main là, cette main gauche. Ça, c'est tous nos documents comptables quand on travaille. Maintenant, DG, désormais, comme ce monument va être installé dans la maison, voici la machette pour servir désormais les autres terroristes qui vont se transformer dans la DGCPT, qui va se mettre dans la main droite. Enfin, DG, ces travailleurs, ce chapeau du travailleur, c'est lorsque vous avez fait la tournée des postes comptables. Vous-même, vous savez comment on était à Congo, sous une bâche, avec les mouches, la chaleur, avec le Trésor provincial de l'estuaire, DGA, IS. Vous avez dit, si les agents sont dans ces conditions, je me mets aussi dans ces conditions pour m'exprimer devant eux. Ce chapeau couvre ce dernier des intempéries, de la chaleur, protéger les agents du Trésor. Votre mission, notre mieux-être, notre mission, veiller à ce que nous ayons les meilleures conditions de travail. En mettant le chapeau sur sa tête, on ne doit pas travailler sur les intempéries sans être protégé de tout vent et tout dans le...
Désormais, il sera inscrit un 1er mai 2025, quand le Gabon s'apprête à tourner la page. Et d'ailleurs, nous allons être tous le 3 mai au stade de l'Amitié. On va être tous là-bas, au nombre que nous sommes ici. DG, voici, il s'appelle l'Osinat. Je vous présente l'Osinat avec tous ses attributs. Je voudrais très sincèrement remercier le président du SINAT pour ce cadeau plein de symboles et qui d'ailleurs m'a surpris parce que je ne savais pas que le SINAT était représenté par ce monsieur avec autant d'attributs. Monsieur le secrétaire général, je vous remercie et je prends l'engagement de trouver une place au sein de notre maison où le SINAT sera installé. Mesdames, Messieurs, je disais tantôt, nous allons humblement demander au directeur général de rejoindre le podium pour son allocution. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, chers partenaires sociaux, distingués invités en vos rangs, grades et qualités respectifs, mes chers collaborateurs, aujourd'hui, en ce 1er mai 2025, journée mondiale dédiée à la célébration du travailleur et du travail, je tiens à vous adresser mes salutations les plus chaleureuses et fraternelles, mes encouragements les plus sincères, et surtout ma profonde reconnaissance pour l'engagement que vous déployez au quotidien au service de notre pays. Nous avons choisi de célébrer ensemble cette fête du travail pour la 2e fois consécutive parce que nous sommes une grande famille et ces festivités nous donnent l'occasion de nous retrouver. Et malgré la pluie, je vois que vous êtes venus très nombreux. La pluie ne doit pas être un obstacle dans tout ce que nous faisons. Bien au contraire, c'est une bénédiction. Mes chers collaborateurs, le thème retenu cette année pour la célébration nationale est « Garantir des emplois qualifiés et décents pour tous en vue de promouvoir une prospérité partagée ». Je tiens encore une fois ici à vous remercier chaleureusement pour la qualité de votre travail, pour la régularité de vos efforts et pour le professionnalisme dont vous faites preuve au quotidien. Mes chers collaborateurs, je souhaite tout d'abord condamner fermement ces actes qui ont porté atteinte à l'image du Trésor public. La confidentialité et la responsabilité doivent demeurer au cœur de notre engagement au quotidien. Aussi, je tiens à souligner notre capacité de résilience. Nous avons su, ensemble, faire face à cette crise avec beaucoup de sang-froid et de professionnalisme. Des mesures correctives fortes ont été prises, notamment le renforcement des procédures de sécurité de l'information et d'accès aux applications métiers, la sensibilisation accrue du personnel et la mise en place d'un plan de gouvernance et de la confidentialité. Et pour finir, nous prévoyons de mettre en place très rapidement un observatoire de l'éthique et de la déontologie qui, en lieu et place de l'actuel comité de discipline, aura pour ambition de traiter la matière droits et obligations de l'agent du Trésor public dans tous ses aspects, allant de la prévention à la sanction, en passant par l'écoute et les investigations. Que cette fête soit pour nous
une occasion de méditer sur l'importance du travail dans nos vies. Mes chers collaborateurs, la spécificité de la mission de la gestion des deniers publics dévolue au Trésor public impose à tout agent de cette administration une responsabilité ainsi que des qualités personnelles et professionnelles particulières. Je tiens par ailleurs à vous rappeler que dans l'exercice de vos fonctions en qualité d'agent public, vous êtes soumis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Par conséquent, les principales obligations auxquelles nous sommes tous soumis peuvent être résumées ainsi qu'il suit. La probité, le respect strict de l'autorité et de la hiérarchie, l'obligation de discrétion et de confidentialité qui impose aux agents publics de préserver le caractère confidentiel des informations dont ils ont connaissance dans le cadre ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Le devoir d'exemplarité prévu par l'article 53 de la loi numéro 14/2005 du 8 août 2005 portant code de déontologie de la fonction publique qui stipule que l'agent public doit être loyal envers les institutions républicaines. Il doit être intègre, impartial et digne. Le devoir de réserve auquel nous sommes tous astreints et qui interdit tout comportement ou propos susceptibles de discréditer l'administration ou ses responsables. En outre, je me dois d'insister sur le fait que tout manquement à ces obligations expose son auteur à des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites judiciaires prévues par le Code pénal. En conséquence, plus que par le passé, l'affirmation des valeurs d'éthique et de déontologie doit tenir une place de premier plan dans notre organisation. C'est une exigence. Ensemble, mobilisons-nous pour changer l'image du Trésor public, pour redonner à notre administration toutes ses lettres de noblesse. Mes chers collaborateurs, ce lieu qui nous rassemble symbolise un Gabon en pleine construction. Il est le fruit du travail acharné de nos plus hautes autorités. C'est en travaillant dur que l'on obtient de bons résultats. Regardez autour de vous. Regardez comment des montagnes de sable ont laissé place progressivement à une multitude d'immeubles. Et nous devons nous en inspirer. Dans la même dynamique, je souhaite saisir l'occasion de cette célébration pour féliciter solennellement le premier travailleur gabonais, le bâtisseur en chef, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, pour sa brillante élection. Son ambition pour bâtir le Gabon nouveau et d'assainir les finances publiques, ainsi que sa vision d'une administration modernisée, digitalisée, rénovée et exemplaire, constitue une source d'inspiration majeure pour les réformes engagées au sein de notre direction générale. Alors même que nous entrons dans la 5e République, il a besoin de nous tous. Il a besoin de vrais patriotes. Il a besoin de tous les bâtisseurs pour poursuivre son œuvre. Et pour citer l'écrivain et journaliste canadien Jules Paul Tardivelle, je cite: « Le vrai patriote s'inquiète non du poste qu'il doit occuper dans la patrie, mais du rang que la patrie doit atteindre parmi les nations. » Fin de citation. Mes chers collaborateurs, l'administration publique contemporaine
ne peut se satisfaire d'une gestion approximative ni d'une éthique vacillante. Au Trésor public, nous devons être l'incarnation vivante des valeurs de probité, de sincérité, de disponibilité, de rigueur, de discipline, de transparence, mais aussi d'innovation et de solidarité. Je vous invite à demeurer aujourd'hui, plus que jamais, des agents de confiance, à respecter scrupuleusement les règles qui régissent notre corporation, à protéger les données et les ressources qui nous sont confiées et à cultiver avec fierté l'honneur d'appartenir au Trésor public. Le Trésor public est et doit rester l'une des colonnes vertébrales de l'État. À ce titre, il se doit d'être résilient, digne et irréprochable. Faisons de cette journée du travail une occasion de réflexion, mais surtout une étape de redéploiement. Réaffirmons ensemble notre engagement au service de la République et de l'intérêt général. C'est ensemble, et je le répète bien, c'est ensemble, avec responsabilité et intégrité, que nous continuerons de bâtir un trésor public plus moderne, plus efficace et plus respecté. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fête du travail. Je vous remercie. En tant que porte-parole des récipiendaires, je tiens au nom de tous à exprimer nos sincères remerciements à Monsieur le Directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, Luther Steven Abuna Yangui, qui ne ménage aucun effort pour encourager et honorer ses collaborateurs. Nous recevons ce certificat avec honneur comme une reconnaissance de nos efforts et de notre dévouement durant ces 30 années et plus de service. Nous acceptons cette reconnaissance avec humilité, mais aussi avec la promesse de continuer à donner le meilleur de nous-mêmes. Merci à tous les agents de la DGCPT pour le travail dédié que vous faites pour soutenir la Maison Trésor et toute la nation gabonaise. C'est enfin notre essor vers la félicité. Prions pour les travailleurs, pour tous les hommes et les femmes, croyants et non croyants, qui commémorent la Journée internationale du travailleur et du travail. Cette fête du travail pour ceux qui luttent pour avoir une justice dans le travail, pour ceux qui font accomplir le travail avec justice, pour que le travail ne manque à personne, particulièrement dans notre pays, le Gabon, pour que les gens soient payés de façon juste et qu'ils puissent jouir de la dignité du travail dans le beau pays que nous habitons. Que Saint Matthieu, Saint patron du Trésor public, inspire et accompagne toujours les agents du Trésor public pour plus d'épanouissement et plus de réalisation dans le service public.
Matang mana para miswe, matang mana para miswe, matang mana para miswe. On va nous pleurer un jour. Oh yo mama yo, yanga me bande, moi me bande. Yo mama yo, si mauvais j'ai moi me bande. Mama yo, yanga me bande, moi me bande. Ayo mama les nefo, 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 ayo mama les nefo. Quand c'est dur. Faut avoir le moral bandé pour assumer. Le mamba noir représenter le rossi.